Salam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi. Présentez-vous. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Amadou Ba, le président du Conseil des Guinéens établis à l'étranger dans la juridiction de Rome. Et je suis aussi PDG de la société Ba Impianti qui s'occupe dans le secteur industriel d'électricité et sur les installations pétrolières et gazières. Donc, qu'est-ce qu'elle a saisi? Le CGE Italie ou le CGE en un mot, c'est un organe consultatif que l'État guinéen a mis en place depuis en 2017 et qu'on a pu renouveler en 2022. Donc cet organe, c'est un organe qui travaille entre l'ambassade et la communauté. Donc depuis 2017, cet organe existe déjà et qui a été renouvelé en 2022. Et par rapport à ça, dans notre juridiction ici en Italie, le Conseil couvre les 9 pays de la juridiction de Rome. Donc, aujourd'hui, on est là pour fêter le 66e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Quel est votre message en tant que président de CGE? Mon message par rapport à cette indépendance, c'est des choses historiques. Et pour, avant tout d'abord, pour saluer la mémoire de nos combattants qui ont combattu pour la liberté, qui ont vraiment travaillé dans ce sens pour aujourd'hui nous donner cette indépendance qu'on a reçue pendant 66 ans et qu'on est en train de faire la fête d'aujourd'hui. Et aussi, surtout la fête qu'on a fait ici à Rome, et pour montrer aussi à nos enfants qui sont nés ici et la culture et l'histoire de la Guinée. Donc, en tant que président CGE, donc, quelle est la différence entre le CGE et l'ambassade de Guinée en Italie? La différence entre l'ambassade et le CGE, donc le CGE c'est un organe consultatif qui travaille avec l'ambassade et qui aide beaucoup par rapport aux difficultés que nos compatriotes qui sont dans les pays respectifs. Par exemple, en Italie ici, nous travaillons avec les associations. Et en même temps, on travaille avec l'ambassade pour sur le cas des documents, sur le cas des déchets. Et dans beaucoup de secteurs, on travaille avec l'ambassade. Donc, c'est cet organe qui est mis en place pour faire passer la voix des associations au niveau de la juridiction. Donc, quels sont vos messages pour les associations ou bien les Guinéens résidents dans la juridiction de Rome? Et le message que je peux lancer, c'est rappeler d'abord, nous depuis en 2017, on a toujours travaillé dans le sens que toutes les associations qui sont ici en Italie puissent avoir un document légal et ces associations peuvent s'enregistrer au niveau de l'ambassade. Et moi je demande à toutes les associations qui n'ont pas encore les documents, et leur code fiscal, leur statut, d'aller dans leur ville respective et avoir ce document et aller vers l'ambassade pour s'enregistrer et travailler avec le conseil pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens qui sont là. Ok, M. Ba, comment la communauté guinéenne ici célèbre-t-elle son identité culturelle et son 66e anniversaire? Par rapport à ça, je rappelle d'abord, il y a un mois de cela, on s'est rencontré vers Bergamo, que les jeunes de Bergamo ont organisé une journée sportive. Beaucoup d'associations, je pense que c'était 10 équipes qui ont été représentées. Donc ça démontre d'abord la volonté de la jeunesse guinéenne qui vit ici dans cette juridiction de collaborer et de travailler ensemble. Ça, c'est quelque chose à saluer. Et par rapport aussi à la fête de l'indépendance, on a vu l'organisation qui a été mise en place par l'ambassade et le Haut Conseil. Les associations se sont mobilisées, ils ont envoyé les délégations malgré la distance. Personne n'a été payé ou personne n'a été donné le prix de transport. Tout est venu au niveau des associations qui ont fourni, qui ont aidé nos compatriotes à venir ici à Rome aujourd'hui. Donc c'est le bon moment de les saluer et saluer aussi l'ambassade pour l'effort qu'ils ont mis et saluer le bureau du conseil des Guinéens de l'étranger. Ok, dernière question, M. Ba.
comment la communauté guinéenne peut-elle collaborer avec l'ambassade pour pouvoir non seulement promouvoir les initiatives visant à soutenir et à renforcer entre les Guinéens vivant dans la juridiction de Rome? Par rapport à ça, je rappelle seulement lorsque il y a eu l'incendie de Kaloum, l'ambassade a écrit une lettre au conseil et le conseil a pu mobiliser les associations pour répondre à cette demande. Je rappelle ici, c'est le bon moment aussi de remercier les associations parce que l'Italie a eu 2 000 euros à envoyer, les 2 000 euros en Guinée avec l'appui du président du CGE et l'appui du président du Haut Conseil. Donc, cela veut dire que les associations croient vraiment à l'ambassade parce qu'il y a une très bonne collaboration entre l'ambassade et le conseil. Ça, c'est une collaboration franche qu'on a mis en disposition. Ça n'a pas été facile, mais vraiment, cette fois-ci, je pense qu'avec cette nouvelle équipe qui est arrivée au niveau de l'ambassade, le conseil a de la chance pour travailler avec eux. Moi, je demande aux associations de collaborer et de croire au conseil et pour qu'on puisse aller de l'avant vers l'Italie ici. Je pense que l'Italie, la Grèce, et la Slovénie et les autres pays, nous pouvons collaborer ensemble pour améliorer les conditions. Quel est votre dernier message, Monsieur le Président? Bon, mon dernier message, c'est remercier d'abord tout le monde ici, remercier tous les participants et surtout vous de la communication. Ça n'a pas été facile pour vous. C'est quelque chose de nouveau, mais nous, sincèrement, on compte sur la communication pour vraiment sensibiliser nos compatriotes à s'unir davantage pour obtenir un bon résultat au niveau de la juridiction. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ba.